Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la semaine pour les pronostics de la Bundesliga. Alors, on a fait quelques qualifications à la Coupe du Monde. Je n'ai pas fait tous les matchs, mais j'en ai fait vraiment pas mal. Aujourd'hui, ce week-end, dans tous les cas, les championnats reprennent. Donc c'est parti. Alors quand je fais cette vidéo, on est au début de la semaine. Il y a encore des matchs de qualification qui vont se jouer. Il y a également le Covid, etc. qui fait malheureusement un peu trop fort son retour. Donc faites attention à vous. Et puis bien évidemment, attendez de voir les compos pour tenter les pronostics que je vais vous proposer. Comme d'habitude, un match, un pronostic. Le but de mon côté, c'est d'un jour réussir à faire un 100%. Mais dans tous les cas, je vous déconseille bien évidemment de jouer tous les pronostics. Et on commence avec Augsbourg contre le Bayern. Alors, comme toujours, je vais vous donner des petites informations. Alors, du côté d'Augsbourg, ils sont pour l'instant très mal classés, 16e sur 18. Ils seraient donc potentiellement pour jouer un petit peu comme les playoffs pour savoir s'ils restent ou non en Bundesliga. Bon là, ils ont encore le temps de revenir, voilà, sur Stuttgart, Francfort, Hertha, Bochum, Kolm également. Donc voilà, il y a encore du chemin à parcourir dans cette Bundesliga. Et bien évidemment, le Bayern qui est toujours en tête de la Bundesliga avec quand même 40 buts marqués en 11 petits matchs. Alors, du côté d'Augsbourg, on a des informations notamment qui sont sur 7 matchs où ils encaissent des buts. 5 fois sur 7, il y a eu le plus de 2-5. 5 fois sur 6, les deux équipes ont marqué. 6 fois sur 7, c'est les premiers à encaisser. Du côté du Bayern, ils sont sur 3 victoires d'affilée. 4 matchs avec des buts encaissés. 10 matchs sur 10 avec le plus de 2-5. On a également le fait que c'est la première équipe à marquer et vainqueur à la mi-temps. Alors ici, c'est un pronostic que je vous propose très souvent, le Bayern du vainqueur à la mi-temps. Ici, on va essayer d'aller chercher un autre pronostic. Du côté des face-à-face, on sait que le Bayern est sur 13 matchs sans défaite contre Augsbourg. Augsbourg s'est pris un but sur 14 matchs, que très souvent on a les deux équipes qui marquent. Mais il y a surtout une information qui me tente et qui m'intéresse pour ce match, c'est tout simplement la période du premier but. Il faut savoir qu'Augsbourg encaisse énormément dans le premier quart d'heure. Donc je vais partir là-dessus sur le premier but inscrit. Ça sera entre la première et la 15e minute, c'est coté à 2,11. On passe au match suivant et c'est Dortmund qui reçoit Stuttgart. Alors là encore une fois, attendez de voir un petit peu les compos. C'est donc le deuxième contre le 15e. Alors il y a une information très très importante sur les confrontations. Sur les 10 dernières confrontations, 10 fois on a eu le plus de 2,5 buts. Alors bien évidemment la cote risque de chuter un petit peu vu que je fais cette vidéo, on est au début de la semaine, mais honnêtement je vais pas aller chercher plus loin. Je vais tenter le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,39. Au match suivant, c'est le match du Borussia Mönchengladbach contre Greuther Fürth. Donc le second Borussia et tout simplement les derniers. Greuther Fürth, donc le Borussia est 9e. Alors Greuther Fürth, ça fait seulement un match nul et 10 défaites, si je dis pas de bêtises, ou 11 défaites, 10 défaites, c'est ça. Donc toujours pas de victoire. On s'attend clairement à une victoire du Borussia. Je les vois personnellement même gagner en première mi-temps et ça sera mon pronostic pour ce match coté à 1,68. Match suivant, celui de Leverkusen contre Bochum. Donc Leverkusen est 6e, Bochum est 12e. Entre ces deux équipes, on a des petites confrontations. On a surtout le fait que sur les 8 dernières confrontations, 8 fois, on a eu les deux équipes qui marquent. Alors attention, car la dernière confrontation date de 2018, ça fait un petit moment, mais je me dis pourquoi pas faire durer ce petit record peut-être pour Bochum, en sachant que Bochum, ces derniers matchs, s'en sont plutôt bien sortis. Ils ont gagné contre Hoffenheim, ils ont marqué contre le Borussia, ils marquent également contre Augsbourg, ils gagnent contre Francfort. Donc je me dis, pourquoi pas partir vraiment sur, en effet, les deux équipes qui marquent côté à 1,77. Match suivant, c'est celui d'Hoffenheim contre Leipzig.
Donc du côté d'Offenheim, ils sont pour l'instant 10e et Leipzig est 5e. Leipzig qui fait partie, je crois, des 5 meilleures attaques de Bundesliga. Entre ces deux équipes, on a quand même une information, c'est le moins de 2,5 buts qui tombe assez souvent. Le fait que Leipzig marque très souvent en premier, on a également le fait que Leipzig est sur 7 matchs sans défaite et 3 matchs sans aucun but encaissé contre Offenheim. Donc on s'attendrait, je pense, principalement à une victoire d'Offenheim. J'ai quand même envie de sécuriser peut-être avec le match nul et le moins de 3,5 buts qui passe assez souvent entre les deux équipes. Donc on va regarder la cote. Donc le nul ou Leipzig, ok. Et le moins de 3,5 buts, c'est quand même coté à 2,14. Donc je vais prendre ce pronostic. Vous pouvez même tenter si vous avez un peu peur. Voilà, la cote à 1,60 avec le moins de 4,5 buts. En tous les cas, je pense que déjà là, on a une très belle cote. Match suivant, toujours samedi, Arminia qui reçoit Wolfsburg. Donc Wolfsburg est 4e, Arminia est 17e, soit avant-dernier. On est sur des face-à-face, donc 7 matchs sans défaite pour Wolfsburg face à Arminia. 9 fois où Arminia a malheureusement encaissé un but. 5 fois sur 6, on a eu le plus de 2,5 buts. Et 6 fois sur 7, nous avons eu la victoire de Wolfsburg à la mi-temps. On sait que l'Arminia, c'est quand même une équipe qui encaisse facilement en premier. Dernière confrontation, ça a fait 3-0 puis 2-1 pour Wolfsburg avec un but à chaque fois en première mi-temps et le fait également que Wolfsburg marquait le premier but. Ici, bon, je pense pas que les cotes, style Wolfsburg marque le premier sera supérieur à 1,90. Après, c'est possible, non, 1,65. Donc je vais partir sur la victoire de Wolfsburg qui est très bien coté, 1,90. Match suivant, l'Union Berlin contre Hertha Berlin. C'est le dernier match du samedi. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc le 8e contre le 12e. Entre ces deux équipes, pas mal de petites choses. L'Union est sur 3 matchs sans aucune victoire. 6 matchs où il concède des buts. Sur les 6 derniers matchs, 6 fois les deux équipes ont marqué. C'est très souvent la première équipe, malheureusement, à encaisser. Du côté du Hertha, ils sont sur 3 matchs où ils ont encaissé des buts et 4 fois sur 5, la première équipe a marqué. Donc on a une équipe qui marque très souvent en premier, une autre qui encaisse très souvent en premier. Ça peut être déjà un très bon point pour nous. Du côté des face-à-face, 3 matchs sans défaite pour Hertha Berlin. 3 matchs où l'Union a encaissé. 6 fois sur 8, les deux équipes ont marqué. 5 fois sur 7, on a eu le plus de 2,5 buts. Et là, on a une autre info qui va un petit peu enlever le fait qu'Hertha peut potentiellement mettre le premier but. C'est que 4 fois sur 5, l'Union a marqué le premier but contre Hertha. Donc ici, on pourrait peut-être plus facilement partir, je pense, sur soit un nombre de buts. Donc le plus de 2,5 me paraît peut-être un peu quand même élevé. Un but en première mi-temps, ça serait pas très étonnant. On a quand même l'Union qui concède 10 buts en première mi-temps sur 17 buts concédés en tout. Donc ça peut paraître quand même beaucoup, je pense. C'est coté à combien? On va regarder 1,42. On va prendre ce pronostic. Donc un but en première mi-temps entre l'Union et Hertha Berlin. On passe donc au match maintenant de dimanche avec Fribourg qui reçoit donc Francfort. Au niveau du classement, Fribourg est 3e, Francfort est 14e. On a pas mal d'infos sur les deux équipes. Donc on va commencer par Francfort. Ils sont sur 3 matchs sans aucune défaite. 7 matchs avec des buts concédés. 5 fois sur 7, le plus de 2,5 buts. 6 fois sur 7, les deux équipes marquent. Très souvent, c'est les premiers à encaisser. Donc on a quand même déjà cette petite info. Du côté de Fribourg, 4 matchs avec des buts concédés. On a également 5 fois sur 6, les deux équipes marquent. Alors ici, on pourrait peut-être voir les deux équipes marquer. 4 fois sur 5, c'est la première équipe à marquer. Et très souvent, ils gagnent tout simplement la première mi-temps. Du côté des face-à-face, Francfort est sur 3 matchs sans aucune défaite. Il y a également les deux équipes qui marquent 4 fois sur 5 et le plus de 5, 4 fois sur 5.
et également le fait que Francfort marque 5 fois sur 7 en premier. Donc on a quand même déjà pas mal de petites choses. Les deux équipes qui marquent en soi, j'ai peut-être un peu du mal à y croire un petit peu. Bon, Fribourg, c'est 10 buts marqués, 4 buts encaissés à domicile. Côté de Francfort, c'est 8 buts marqués, 11 buts encaissés. Peut-être, pourquoi pas, au nombre de buts, le plus de 5. Les deux équipes, honnêtement, là, voilà, soit on part sur les deux équipes qui marquent, soit sur le plus de 5. Après, voilà, il y a quand même pas mal de bons résultats entre les deux. Du 3-1, du 2-2, du 3-3. Il y a vraiment moyen qu'on ait quand même un match avec pas mal de buts. Donc on va partir sur le plus de 5. On va prendre la cote la plus élevée, tout simplement. En sachant que ça passe quand même 4 fois sur 5 sur les 5 derniers matchs. Enfin, ouais, sur les 5 derniers matchs, c'est passé 4 fois. Donc on va croiser les doigts. Et on finit avec le dernier match, Mayence qui reçoit Cologne. Donc c'est tout simplement le 7e qui reçoit le 11e. Au niveau des face-à-face, 4 fois sur 5, les deux équipes marquent. Et 4 fois sur 5, c'est Cologne qui inscrit le premier but. Le plus de 5 passe assez souvent d'un côté comme de l'autre. Les deux équipes marquent sont vraiment pas mal du côté de Mayence. Sur les 6 derniers matchs, c'est passé 6 fois. Entre ces deux équipes, on a quand même des jolis matchs à but. On n'a pas forcément une équipe qui domine l'autre. On est voilà, sur ici 20 matchs, 7 victoires de Mayence, 6 nuls et 7 victoires de Cologne. Donc ici, on pourrait partir soit sur un nombre de buts, soit partir pourquoi pas sur la deuxième mi-temps avec le plus de buts, vu que Cologne, c'est quand même une équipe qui encaisse énormément en seconde mi-temps. Et Mayence, et Cologne, c'est également une équipe qui marque énormément en seconde. Mayence qui prend pas forcément beaucoup de buts en première. Donc j'ai envie de partir là-dessus sur ce match, à savoir donc la deuxième mi-temps avec le plus de buts. C'est coté à 1,99. Donc je vous remontre les 9 pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve bien évidemment sur la chaîne pour les autres championnats. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour ne louper aucune des autres vidéos. Sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.